no gold is not enough. Hello l'équipe, c'est Hugo. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour le petit point hebdomadaire. Du coup, je vous ai fait ma première vidéo sur iMarketing mercredi dernier où je mettais en place mes robots, j'investissais, etc. J'ai investi 1000 $ pour ceux qui n'auraient pas suivi cette vidéo. Tout simplement 200 sur un compte et 800 sur celui-là. J'ai investi 800 sur celui-là, il y avait un bonus de 21%, quelque chose comme ça. Du coup, au final, avec 800 $, j'ai fini à 1010 $ de budget, donc c'est quand même assez sympa. Donc voilà, on peut voir actuellement que en 5 jours, je compte pas celui-là parce que quand vous lancez votre robot, tout simplement, il y a 1 ou 2 jours, il y a un jour où il va rien faire du tout, et le deuxième, voilà, il va pas faire une performance de ouf, donc faut attendre un petit peu. Là, hier, on peut voir qu'il a un peu sous-performé aussi par rapport aux habitudes. J'ai regardé un petit peu à droite à gauche et j'ai remarqué que c'était le cas pour beaucoup de monde hier. Donc dites-moi dans les commentaires si c'était pareil pour vous à ce moment-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Telegram. Vous avez tout dans la description pour m'envoyer vos stats, etc. Parce que là, j'ai un abonné qui m'a envoyé ses statistiques. Il a commencé bien avant moi. Il a commencé le 4 décembre. Et il a fait plus que x2 du coup en un mois, du coup ce qui est assez intéressant par rapport à moi. Tout simplement pourquoi ? Parce que moi là on voit qu'on est à 144 $ de budget pub et 239 de cashback. C'est très très bien, mais on n'est même pas sur du 100%. Si on était sur du 100%, là on serait à peu près à 290 on va dire. Donc voilà, on doit être sur du 70%, ce qui est quand même énorme, on se le cache pas. Mais voilà, c'est un petit peu peut-être en manque de performance, notamment à cause d'hier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est pareil pour vous. Et du coup voilà, cet abonné en un mois, il a fait tout simplement à peu près un petit peu plus d'un mois. Il avait commencé le 4 décembre, il a fait 450 $ de cashback il me semble. Donc c'est quand même pas mal, et à peu près à la fin du mois il pourra retirer ses premiers euros. Parce que c'est bien de faire du cashback, mais ensuite il faut tout simplement checker dans ses ventes le temps que vont mettre ces cashbacks à arriver sur votre compte tout simplement. Donc voilà, pour moi ici, voilà, c'est une trentaine de jours, ça peut aller jusqu'à 60 ou 80 jours, c'est assez ouf, c'est assez ouf. Mais voilà, et du coup il faut savoir déjà quand vous allez dans transfert tout simplement, dans un premier temps il va falloir que vous remboursiez le chèque de 50 $ qui est soi-disant offert, donc ça c'est un faux chèque entre guillemets, enfin c'est un faux chèque. Je trouve pas que ce soit une si bonne chose en soi, et ensuite le premier retrait c'est 100 $ minimum. Du coup évidemment moi ça va assez vite parce que j'ai un investissement assez conséquent de base, mais si on investit par exemple que 50 $ ou quoi, ça peut être un petit peu plus long et il retarde toujours entre guillemets l'échéance. Du coup voilà, moi je voulais vous faire ce petit point aujourd'hui par rapport à iMarketing, etc. Et j'ai eu pas mal d'infos, j'ai contacté pas mal de personnes, notamment une personne qui travaillait chez INB avant. Du coup INB, voilà, c'est quand vous connectez à iMarketing, moi je suis passé par INB personnellement, et du coup il m'expliquait que INB en fait c'est quand même une société qui a 4 ans d'ancienneté, donc ils ont quand même des partenaires, etc. Ils peuvent pas disparaître du jour au lendemain comme tout le monde voudrait vous le faire entendre. Je dis pas que c'est un bon investissement du tout, voilà, faut lire entre les lignes entre guillemets. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que moi, ma vision des choses, c'est que ça peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. Moi dans ma tête, dans 3-4 mois, je compte tout enlever, je vais pas laisser ça plusieurs années, je laisserai peut-être un petit peu d'argent quand j'aurai retiré plus que ma mise de départ, peut-être que je laisserai cet argent-là. Mais voilà, mais je pense que ça peut tenir, pourquoi pas 2021 en entier, c'est quelque chose qui est envisageable, donc à voir comment ça se passe. Moi ce que j'aime bien regarder tout simplement, c'est l'affluence qu'il y a sur le site, c'est tout simplement le nombre de nouveaux visiteurs, etc. Envoyez-moi un petit message si vous voulez que je vous envoie le lien du site qui permet de voir tout simplement ces statistiques. Et du coup, j'ai un petit peu ce raisonnement, même si c'est un Ponzi, s'il y a de plus en plus de monde qui rentre, ça paye les gens qui sont déjà rentrés, et du coup ils vont pas fermer tout de suite, parce qu'ils auraient un manque à gagner même s'ils fermaient du jour au lendemain, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup il y a encore un peu d'argent à se faire, je pense, dessus. Donc voilà, après c'est chacun gère son risque comme il veut. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit coup, et je vais aller sur mon autre compte que je vous ai parlé dans ma première vidéo. Du coup je me suis parrainé tout seul pour récupérer du cashback tout simplement. On se retrouve sur mon autre compte dans quelques instants. Ok, du coup on se retrouve sur mon autre compte. Du coup vous voyez, je vous avais expliqué que tout simplement j'avais mis 200 $ dessus. Et on avait pourquoi j'ai 40 $ de cashback? Tout simplement parce que vu que je me suis parrainé tout seul,
j'ai récupéré 5% des 800 $ que j'ai investis sur l'autre compte. Du coup, c'est-à-dire que j'ai 40 $ et qui sont retirables immédiatement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant quand vous quand vous faites du parrainage, etc. C'est que vos gains peuvent être retirés immédiatement. Donc c'est voilà, c'est un petit truc à savoir. Et il a fait quand même une performance assez intéressante. On va aller plutôt voir dans mes stats. Parce que là, vous voyez que la contre-performance, par exemple, sur ce robot, elle a été beaucoup moins marquée que sur l'autre. Donc on voit déjà que c'est vraiment pas les mêmes choses. Et on voit qu'avec 58 $ d'investis, on est à 93 de cashback. Donc c'est pas mal, c'est pas du 100% du tout. Mais c'est quand même assez intéressant. Là, on parle de 5 jours. Hein. On parle de 5 jours, donc voilà, c'est quand même assez ouf. Et du coup, au niveau de mon budget pub qui est de 300, on est à 50. Voilà, on est à combien divisé par 6 ? On doit être à, je sais pas moi, 15% à peu près de la dépense totale ou même un peu plus. Non, peut-être 15% à peu près de la dépense totale tout simplement de mon budget pub. Du coup, si on est à 15% en 5 jours, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on aura potentiellement dépensé à peu près tout mon budget pub. Du coup, à la fin du mois, on aura un aperçu global de ce qu'on a gagné. Et du coup, ça va être exactement pareil sur l'autre robot. Hein. Vous aurez exactement la même chose. Et du coup, là, ça va être intéressant parce que même si j'ai les 50 € du chèque cadeau à payer, il est déjà en partie remboursé. Parce que quand je vais faire un transfert, si par exemple je vais dans transfert ici, voilà, il faut avoir 50 minimum. Moi, je suis à 40. Donc là, quand je commencerai à récupérer ce cashback-là, je pourrai retirer tout simplement les 50 du chèque cadeau et au moins 100 $ de ma poche. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit point par rapport à ça et aussi vous montrer qu'effectivement on n'a pas les mêmes robots, si tant est que ce soit des robots. Et du coup celui-là, il n'a pas forcément contre-performé, au final c'est allé crescendo, on a un petit coup de mou mais c'est vraiment très léger, hein. C'est pas aussi marqué que sur l'autre tout simplement. Au niveau du temps de cashback, enfin du temps pour recevoir le cashback, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus élevé que sur l'autre compte. Je sais pas s'il y a un lien entre notre investissement minimum et le temps que met le cashback pour arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. C'est un truc qu'il faudrait que je vérifie plus en profondeur pour les prochaines vidéos. Mais en tout cas, voilà. C'est fini pour ce petit récap en tout cas de la journée. Du coup, de ce mercredi-là. On se retrouve mercredi prochain. Je vais vous faire un petit point hebdo, du coup, à chaque fois. Jusqu'au moment où je retirerai mes fonds. Donc on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me follow, les gars, sur Insta. Rejoindre mon canal Telegram si vous avez des questions, etc. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.